Salut tout le monde, ici Danny Prou de Remax. Aujourd'hui, ma capsule porte sur les inspections en bâtiment. Est-ce qu'on doit faire inspecter ou pas la propriété qu'on veut acheter? Premier conseil, toujours faire inspecter la propriété qu'on planifie acheter par un inspecteur en bâtiment. Pas par mon oncle Gérard, pas par quelqu'un qu'on connaît, qui connaît ça, qui a fait des rénovations à gauche, à droite. Toujours prendre un professionnel, un inspecteur en bâtiment. Deuxième chose, comment choisir un bon inspecteur en bâtiment? On le sait que le métier d'inspecteur en bâtiment, c'est pas encore régi. Il y a des points qu'il faut regarder quand on veut engager un inspecteur en bâtiment. Premier point, c'est s'assurer qu'il est certifié, qu'il est membre de l'AIBQ, de l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec. Premier point. Qui possède aussi une assurance erreur et omission. Et puis qui va vous fournir un rapport détaillé avec photo. C'est pas le temps, quand on engage un inspecteur en bâtiment, d'aller sur Google puis d'essayer de trouver le moins cher possible, celui qui va vous charger 150 pièces mais qui ne vous donnera pas de rapport détaillé avec photo, qui n'est pas membre de l'AIBQ, qui n'est pas certifié, qui n'a pas d'assurance erreur et omission. C'est pas le temps d'essayer d'économiser sur une personne importante comme ça dans la transaction. Une inspection en bâtiment, je vous dirais, là, règle générale, ça peut tourner entre les 500 et 600 dollars. C'est à peu près le prix qu'on paye pour un bon inspecteur en bâtiment. C'est sûr que comme vous travaillez probablement avec un courtier immobilier, ce courtier immobilier-là va être capable de vous référer des inspecteurs en bâtiment qui a déjà travaillé avec, puis qui va être capable de vous recommander. Ça, c'est un point super important. L'autre point que je veux parler rapidement, c'est que, comme je vous ai montré dans la dernière capsule, les protections de Remax qu'on offre à nos clients, on a une petite protection aussi qui a un lien avec ça, avec les inspections en bâtiment, avec les propriétés. Des fois, des personnes aussi qui pensent vendre une propriété sans garantie légale ou que la propriété est fatiguée un peu puis qu'il y a certains points par rapport à la propriété qui sont pas sûrs puis qui se disent « Hey, je vends tout sans garantie légale, tu sais, pour juste pas me casser la tête puis que personne ne revienne après avec des points ou des vis cachés, peut-être des choses comme ça. » On a une protection qui est quand même intéressante qui s'appelle Intégrité. Cette protection-là protège contre les vis cachés. Parce que si vous ne savez pas, vendre sans garantie légale, on peut parler d'une moyenne de perte de valeur de la propriété d'environ 8%. Fait que si vous avez une propriété de 200 000, mettons, puis vous dites, je vends-tu avec ou sans garantie légale, mais 8% de moins de 200 000, ça représente 16 000. Ça veut dire qu'il faut vous attendre à vendre à peu près 16 000 de moins que si vous vendez avec la garantie légale. Ça, ce que ça fait, il y a deux côtés. Ça protège les vendeurs, ça protège aussi les acheteurs. C'est que, au lieu de vendre avec sans garantie légale, je veux dire, vous avez un montant à payer, vous allez faire inspecter la propriété. Il y a un technologue qui va venir, qui va inspecter la propriété. Puis après ça, vous pouvez offrir, là je ne rentrerai pas dans tous les détails, là, si vous voulez avoir de l'information, vous pouvez me contacter, ça va me faire plaisir. Mais ça va vous protéger pendant 2 ans et jusqu'à un montant de 40 000 s'il y a des vis cachés ou quelqu'un, l'acheteur veut revenir qu'on le voit après. Vous avez comme vendeur, le premier 5 000, il est à vos frais, mais après ça, le 35 000 qui suit, c'est protégé avec la garantie intégrité. Fait que c'est super intéressant. Au lieu de perdre 16 000, puis là, je parle d'une propriété de 200 000, on le sait que dans la région de Montréal, là, c'est environ 275 et plus. Fait que faites le calcul, là, ça peut faire quand même un montant qui n'est pas négligeable là, que vous allez peut-être perdre si vous vendez sans la garantie légale. Avec ça, vous pouvez vendre avec la garantie légale qui vous protège pendant 2 ans jusqu'à 40 000 s'il y a des vis cachés que l'acheteur pourrait trouver par la suite. Fait que c'est une belle protection. Pour les acheteurs aussi, c'est que si vous achetez une propriété et qu'elle vous fait peur un peu, il y a des choses que vous n'êtes pas sûr, vous l'aimez la propriété, mais il y a des points qui vous inquiètent, la fondation, l'entretoit, ces choses-là. Vous pouvez aussi payer
un petit montant, je pense que c'est à peu près 400 $ je ne me trompe pas. Puis, vous allez vous aussi pouvoir être protégé pendant 2 ans de temps, jusqu'à 40 000 si jamais vous découvrez des risques cachés là, par la suite, à la suite de l'achat de votre propriété. Fait que comme je vous disais encore, je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'il y a beaucoup de points à décortiquer là-dedans, mais vous pouvez toujours me rejoindre si vous avez des questions, si vous planifiez faire une transaction immobilière, puis vous avez des questionnements, des choses comme ça. Contactez-moi 514-758-1717 ou sur mon site web immopro.com. Puis, en espérant peut-être se rencontrer bientôt. Sur ça, on est vendredi. Je vous souhaite un bon week-end. Pour moi, le week-end n'est pas fini, là. Le vendredi, c'est là qu'on se détache du reste. Je planifie ma fin de semaine, grosse fin de semaine, on ne lâche pas. Puis le marché est super bon, le beau temps s'en vient tranquillement de notre côté. Fait que je vous souhaite à tous une excellente journée, puis un bon week-end. Bye bye.